Alors, créer le site internet, c'est fait. Créer des offres et les mettre en ligne sur mon site, c'est fait. Il reste plus qu'à attendre le visiteur en fait. Et c'est là où il y a un petit problème parce que en fait, pour le moment, il n'y a personne qui vient sur ton site et c'est tout à fait normal. Au début, lorsque tu vas lancer ton site internet, personne ne va le connaître et même Google va mettre un petit peu de temps à référencer ton site internet et c'est tout à fait normal. Donc au début, tu vas remarquer que tu as très peu de visites sur ton site internet et que tout le travail que tu auras fait en amont, tout le fait de préparer tes produits, tes offres, tout ça, tu vas passer beaucoup de temps à préparer ton site internet et malheureusement, il n'y a pas grand monde qui vient sur ton site. Et voilà, c'est tout à fait normal. Donc, il va falloir que tu promeuves ton site internet pour le faire connaître et qu'il y ait des personnes qui commencent à venir sur ton site internet régulièrement et voilà, qu'il y ait après de plus en plus de trafic. Et donc c'est normal et c'est comme ça que ça marche. Au début, tu as très peu de trafic et plus tu vas faire ce travail de promotion et plus ton site va accueillir de plus en plus de visiteurs quotidiennement. Et donc c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo, on va voir comment on va pouvoir promouvoir justement son site internet pour le faire connaître et pour attirer plus de visiteurs chaque jour et chaque mois pour justement voilà, que tu puisses vendre tes produits, tes offres. Donc justement dans ces 4 façons de faire, il n'y en a pas une qui est mieux que les autres et d'ailleurs il va falloir même que les faire toutes ensemble. Il va falloir que tu utilises justement ces 4 façons de promouvoir ton site si tu veux aller le plus rapidement possible et attirer un maximum de personnes sur ton site rapidement. Alors c'est parti pour la première façon et la première façon c'est justement de créer du contenu. Alors créer du contenu en fait ça va servir à quoi? Ça va servir à se positionner sur les moteurs de recherche. Donc ça va permettre en fait à faire comprendre à Google justement que toi tu es dans une certaine thématique et tu vas écrire du contenu sur ton site internet sur cette thématique, donc répondre un petit peu à des questions que les gens peuvent se poser et tu vas créer justement plein de contenu autour de ta thématique pour faire comprendre à Google que toi, dès que les gens vont rechercher certains mots-clés dans ta thématique, tes articles vont ressortir justement dans ces résultats de Google. Et donc c'est ce qu'on appelle du référencement SEO et c'est justement en écrivant des articles que tu vas réussir à te positionner dans les premiers résultats de Google et attirer du trafic. Alors pour ça, il va falloir que tu te crées une liste de mots-clés. Donc en fait, c'est te créer une liste que les gens vont rechercher sur Google. Donc par exemple, si tu es dans la thématique des fleurs, par exemple, je sais pas, si tu es fleuriste, tu as une offre voilà, de fleuriste, et bien tu vas falloir que tu trouves un petit peu les questions que les gens vont chercher sur le moteur de recherche. Parce qu'en fait, qu'est-ce qui va se passer dans la tête des gens? Dès qu'ils vont avoir une question, un problème, ils vont aller le taper dans le moteur de recherche, donc dans Google. Donc ils vont mettre par exemple comment créer un bouquet harmonieux avec des roses, voilà. Et donc ils vont mettre ça dans Google et toi ton but ça va être justement de créer du contenu, créer par exemple un article qui va répondre à cette problématique. Et donc dans ces cas-là, Google va donc si tu as un article qui est de qualité, Google va te positionner dans les premiers résultats de la recherche et quand les gens vont écrire ce mot-clé là sur internet, enfin sur un moteur de recherche, ton site va ressortir dans les premiers résultats. Et comme ça, ils vont arriver sur ton site et à ce moment-là, donc ils vont lire ton article et par exemple, je sais pas, à la fin de l'article ou dans l'article, tu peux leur proposer, voilà, tu peux leur faire la promotion de ton offre, dire voilà, un bouquet acheté égale un bouquet offert, enfin bon, peu importe. En fait, une fois que le visiteur est sur ton site, à toi après voilà de savoir un petit peu comment tu peux le transformer en client ou ce que tu peux lui proposer. Donc voilà, ton but ça va être d'avoir justement une liste de mots-clés comme ça, de questions sur lesquelles tu peux écrire du contenu. Et c'est justement en écrivant du contenu régulièrement sur ton site internet, donc en créant par exemple une partie blog, que tu vas pouvoir justement commencer à te positionner dans les moteurs de recherche, dans les premiers résultats des moteurs de recherche et attirer du trafic. Alors pour ça, il faut justement avoir une stratégie, donc comme je te l'ai dit, c'est avoir justement une liste de mots-clés qui sont assez recherchés. Donc pour ça justement, j'ai fait une vidéo qui t'explique comment tu peux trouver des mots-clés qui soient assez recherchés par les personnes et justement savoir sur quels mots-clés tu peux te positionner et écrire du contenu dessus. Donc je te mettrai le lien de cette vidéo quelque part en haut là ou dans la description. Et aussi il faut écrire des articles de qualité parce que justement ce que les gens cherchent, c'est des contenus de qualité. Si tu écris un article voilà, qui est de mauvaise qualité, qui est par exemple pas très lisible, où il n'y a pas beaucoup d'informations, pas beaucoup de valeur, où l'expérience utilisateur est pas très bonne, les moteurs de recherche ne vont pas justement te positionner dans les
dans les premiers résultats des recherches des internautes sur Google par exemple, et donc tu t'attireras pas grand monde sur ton site internet. Donc voilà, il faut avoir des mots-clés, enfin créer une liste de mots-clés qui soit assez recherchée et écrire du contenu dessus, et que ce contenu soit de qualité. L'autre chose aussi pour la création de contenu, c'est qu'il faut être assez régulier, c'est-à-dire qu'il faut que tu essayes de créer du contenu au moins une à 2 fois par semaine. Voilà, et toutes les semaines poster régulièrement du contenu. Tu peux aussi mettre à jour ton contenu précédent. Voilà, si au début tu vas avoir très peu de contenu, mais après 4-5 mois, tu auras déjà des articles qui seront postés depuis un petit moment. Ça peut être aussi de les remettre à jour. Ça, les moteurs de recherche aiment bien, et donc ça va permettre justement d'améliorer ton référencement sur les moteurs de recherche et de promouvoir ton site, parce que tu vas avoir de plus en plus de personnes qui vont arriver dessus. L'autre chose aussi que tu peux faire par rapport à ton contenu, c'est de le rendre ce que j'appelle le partageable. En gros, c'est d'avoir justement dans ton article des petits icônes pour que les gens puissent le partager facilement sur les réseaux sociaux, que ce soit sur Facebook, LinkedIn, l'envoyer par mail à d'autres personnes. Il existe des plugins, notamment Social Media Share Button. Je te mettrai le lien dans la description aussi de ce plugin. C'est un plugin WordPress. Voilà, c'est un petit plugin que tu actives et qui, dans tous tes articles, va justement te mettre ces petits boutons pour que les gens puissent partager ton article sur les différents réseaux sociaux, ou l'envoyer par mail à des personnes, justement pour qu'ils deviennent un petit peu peut-être viral, ou que voilà, qu'il y ait du partage avec d'autres gens. Et ce qui nous amène du coup à notre deuxième point, c'est le fait de publier, de faire la promotion en fait de ton site internet sur les réseaux sociaux. Donc les réseaux sociaux, c'est des endroits qui sont vraiment beaucoup utilisés aujourd'hui. Sur la planète, il y a énormément de personnes qui utilisent les réseaux sociaux. Donc je pense que sûrement tes potentiels prospects se trouvent aussi sur les réseaux sociaux. Et c'est un bon moyen justement pour attirer de nouveaux clients. Donc ce que tu peux faire, c'est qu'une fois que tu as créé justement ton contenu, donc dans ce qu'on a vu dans la première partie, tu vas le diffuser sur les réseaux sociaux. Donc tu peux faire un petit post Facebook par exemple en expliquant, voilà, faire un petit résumé de ton article et en mettant le lien de ton article dessus. Tu peux aussi créer par exemple du nouveau contenu. Par exemple, tu peux faire un petit post Instagram qui fait un petit résumé de ton article et dire si tu veux plus d'informations, le lien est dans ma description, tu peux aller sur mon site internet. Comme ça, voilà, tu incites les gens à aller sur ton site internet. Donc voilà, déjà tu peux faire sur les réseaux sociaux ce type de format, en fait promouvoir le contenu que tu viens de créer sur les réseaux sociaux. Tu peux aussi en créer donc du nouveau, donc créer du contenu un petit peu différent, et ça aussi ça peut être pas mal, c'est utiliser différentes formes de posts, de contenu autres que sur ton site internet, justement pour promouvoir ton site internet. Donc ce que tu peux faire, c'est utiliser, donc, comme je disais, les réseaux sociaux. Tu peux aussi utiliser des plateformes comme YouTube pour faire des vidéos et inciter les gens, donc un petit peu comme je fais dans cette vidéo là, c'est que je fais une vidéo pour inciter les gens justement à aller sur mon site internet ou à faire telle ou telle action. Tu peux aussi créer des podcasts, utiliser des plateformes comme Deezer, Spotify. Voilà, aujourd'hui il existe des choses qui te permettent de poster en fait ton contenu à différents endroits. C'est-à-dire que là par exemple je peux faire cette vidéo je peux la transformer en podcast et la diffuser sur tous les plateformes de podcasts, donc Apple Podcasts, Deezer, Spotify, bref, tous ces trucs là. Et voilà, avec les outils qui existent actuellement, ça peut se faire assez facilement. Donc l'avantage justement aussi d'être dans le web, c'est que d'un seul contenu, par exemple d'un seul article de blog, tu peux facilement le diffuser partout. C'est-à-dire qu'il existe même des outils qui te permettent une fois que tu publies un article sur ton blog, il va se publier, ça va créer un post par exemple sur Twitter, sur Facebook et sur un autre réseau social par exemple. Donc ça c'est assez pratique et il faut utiliser cette puissance et cette automatisation pour partager et diffuser justement tout ton contenu que tu as créé sur ton site internet pour que les gens puissent le voir en fait à peu près n'importe où, donc de Facebook, de YouTube, de Instagram, de toutes les plateformes, ils puissent justement aller sur ton site internet. Donc ça c'était la deuxième façon de promouvoir ton site internet. La troisième façon, ça va être justement d'envoyer des newsletters. Donc pour ça, la première étape, ça va être avoir une liste d'adresses email, parce que si tu envoies une newsletter et que tu n'as aucune adresse email, ça ne sert à rien. Mais ce que tu vas devoir faire, c'est recueillir justement les adresses des utilisateurs qui viennent sur ton site internet, ou d'une manière différente. Le but c'est que à travers un formulaire, les personnes te laissent justement leur adresse email. Alors si tu sais pas trop comment commencer, j'ai fait une vidéo qui t'explique justement comment tu peux créer une adresse, une newsletter justement pour ton audience. Je te mettrai le lien en haut là quelque part. Dans cette vidéo, justement, je t'explique comment tu peux faire les mécanismes pour récupérer les adresses email. Voilà, c'est pas vraiment ce qu'on va voir dans cette vidéo, mais tout est expliqué dans l'autre vidéo. Donc, une fois que tu as récupéré justement les adresses de tes visiteurs, tu vas pouvoir
justement promouvoir ton contenu. C'est-à-dire que dès que tu vas créer un nouveau contenu quelque part, que ce soit sur YouTube, sur ton blog, peu importe, tu vas justement envoyer une newsletter, donc envoyer un email à toutes les personnes qui se seront inscrites à ta newsletter pour leur dire regardez, j'ai fait du nouveau contenu, retournez sur mon site. Et ça, les moteurs de recherche aussi, ils aiment bien que les personnes qui sont déjà venues sur ton site reviennent dessus. Donc ça permet voilà, en fait, ça envoie un signal à Google pour leur dire tiens, regarde, les gens qui reviennent sur mon site, donc c'est que ça doit être intéressant. Et ça te permet aussi de remonter dans les résultats de Google et d'être mieux positionné. Et donc dans ces cas-là, faire une sorte de cercle vertueux. Voilà, donc tu attires des visiteurs. Les visiteurs qui sont déjà venus reviennent sur ton site internet et justement Google, ça leur envoie des signaux pour dire tiens, ce site a l'air bien parce qu'il y a beaucoup de gens qui viennent et qui reviennent en plus de ça. Donc voilà, la newsletter, c'est un bon moyen justement pour fidéliser ton audience et promouvoir ton nouveau contenu, quoi. Dès qu'il y a un contenu qui sort, t'envoies ta newsletter avec ton nouveau contenu et comme ça, les gens sont au courant de ce que tu fais et dès que ton article est sorti, en fait, Google voit qu'il y a des gens qui arrivent sur cet article-là. Donc c'est un bon signe et voilà, ça permet aussi d'améliorer ton référencement et d'apparaître plus facilement dans les résultats de Google et donc d'attirer encore plus de personnes derrière. Ce que tu peux faire aussi, moi ce que j'aime bien faire dans mes newsletters, c'est d'apporter du contenu exclusif, c'est-à-dire du contenu que les gens ne vont pas retrouver sur ton site internet. Et justement, pour récupérer l'adresse email des personnes, c'est ce que tu peux faire. Tu peux leur dire que tu vas avoir du contenu exclusif qu'ils ne retrouveront pas sur ton blog ou sur d'autres plateformes. Et d'ailleurs, j'en profite pour te faire un petit peu la promotion de mes emails secrets. Voilà, moi c'est exactement ce que je fais. Si tu es intéressé pour recevoir justement du contenu exclusif que je ne partage pas sur YouTube ou sur mon blog, donc concernant le web, donc pour améliorer ta visibilité sur le web, promouvoir ton site internet, créer ton site internet, l'améliorer, tu peux retrouver tout ce contenu exclusif dans mes emails secrets. Donc là le lien il est dans la description. C'est donc les emails secrets, tu as juste à rentrer ton prénom et ton adresse email et tu recevras très régulièrement, donc plusieurs fois par semaine, du contenu exclusif que je ne diffuse pas justement publiquement sur YouTube ou sur mon blog. Donc voilà, toi tu peux faire un petit peu la même chose, justement créer une base d'adresse email et partager du contenu exclusif, mais aussi faire la promotion de ton site internet ou de tes nouvelles offres. C'est-à-dire que si demain tu ajoutes une nouvelle offre dans ton catalogue ou voilà, que tu as une nouvelle offre à promouvoir, tu peux aussi envoyer justement un email pour promouvoir cette nouvelle offre. Donc ça c'était la troisième façon de promouvoir ton site internet et la quatrième façon de promouvoir ton site internet en fait ça va être de participer à des discussions sur le web. Donc il faut savoir que forcément tu t'en doutes, tu n'es pas le seul dans ta thématique, il existe aussi d'autres personnes qui sont intéressées par ta thématique, que ça soit des blogs, d'autres sites internet, que ça soit des groupes Facebook qui soient dans ta thématique ou que ça soit aussi des forums. Et en fait ce qui va être intéressant ça va être justement de promouvoir ton site à travers ces plateformes. Donc comment tu vas pouvoir faire ça? En fait, le but, ça va être que tu apportes un début de réponse aux gens, donc aux questions qui se posent, à leur apporter de la valeur et en même temps faire la promotion de ton site internet. Donc concrètement, comment ça se passe? Ce que tu peux faire, c'est aller par exemple dans un groupe Facebook. Donc je ne sais pas si tu es photographe, tu peux aller dans un groupe où tu as des débutants en photographie. Les gens vont écrire des questions. Donc par exemple, tu vas avoir une personne qui va demander comment je peux faire pour régler manuellement mon appareil photo. Enfin voilà, j'en sais rien. Et toi, ce que tu vas faire, c'est que tu vas commencer à lui apporter un début de réponse. Tu vas lui expliquer, voilà, pour faire ton réglage, tu fais nanana. Et si tu veux en savoir plus, j'ai fait un article ou une vidéo qui répond à cette question-là. Tu peux le voir en cliquant sur ce lien. Et donc là, tu mets le lien de ta vidéo ou de ton blog ou de ton site internet, justement pour le promouvoir. Et les gens, si tu leur apportes de la valeur comme ça, ils vont aller voir justement ta vidéo. Alors ça c'est pareil, alors tu peux le faire un petit peu partout, hein. Tu peux le faire sur des forums, si tu vas sur un forum, tu vas répondre un petit peu aux questions des gens. Il existe aussi des sites internet sur lesquels les gens posent des questions. Par exemple, tu as le site commentsamarche.com, il y a le site quora.com où voilà, les gens posent des questions et toi tu peux faire un petit peu la même chose, c'est-à-dire que tu peux aller dans des sujets que tu connais, répondre aux questions, commencer à répondre à la question et dire tiens regarde, j'ai fait un article qui parle de ça, tu peux aller voir mon site internet. Alors ça, faut le faire de façon un petit peu finaux, pas comme un gros bourrin. T'arrives pas en disant tiens regarde ma vidéo, tout est expliqué dedans. Voilà, faut que tu apportes la chose de manière un petit peu délicate, apporter
donc commencer à apporter de la valeur à la personne pour qu'elle s'intéresse et se dire ok, il a un début de réponse à m'apporter, et s'il veut aller plus loin, ben justement aller sur ton site internet. Et l'avantage de ça, c'est que voilà, une fois que ton lien justement il est dans la réponse d'un commentaire, d'un post ou d'une question sur un forum, ben, il y reste. Et donc ça va permettre aussi que les gens, ben, si dans, je sais pas, dans 3 mois, 5 mois, 1 an, ils arrivent justement sur cette question-là, ils puissent cliquer sur ton lien et arriver sur ton site internet. Voilà, donc ça, n'hésite pas justement à aller répondre à des questions, à des interrogations que les gens se posent. Et tu peux aussi, alors ça c'est voilà, un peu une variante, on va dire, des réponses, c'est que tu peux aussi aller écrire des articles sur d'autres blogs. Donc ce que tu peux faire, tu peux trouver un blog qui est dans ta thématique, alors pas ton concurrent direct, mais une personne qui est un petit peu dans le même domaine que toi. Et lui dire, bah, écoute, voilà, moi j'aime bien ton blog, j'ai aussi un blog sur telle thématique, est-ce que ça t'intéresserait que j'écrive un article pour toi? Et puis voilà, donc en fait, pourquoi faire ça? C'est que, ben, en gros, pour l'autre blogueur, ça va lui permettre d'avoir du contenu gratuitement. En fait, tu vas créer un article sur son blog, et ce que tu vas faire dans cet article de blog, c'est que tu vas insérer un lien vers ton blog à toi. Et donc, ce qui va se passer concrètement, c'est que de son blog, il y a un lien qui pointera, enfin qui enverra les gens sur ton site internet. Donc, si par exemple, je te dis n'importe quoi, il y a une personne qui est dans ton domaine, mais qui n'est pas ton concurrent direct et qui a beaucoup de trafic, il y a beaucoup de gens qui arrivent sur son site internet. Dès que tu vas écrire un article que tu vas écrire sur son blog, les gens, je ne sais pas, peut-être qu'il a 1000 ou 10 000 personnes par jour qui viennent sur son blog. Dès que l'article va être posté, les gens vont cliquer sur ton lien. Donc si par exemple tu arrives, alors c'est là où il faut arriver à donner, enfin voilà, il faut que tu donnes envie aussi aux gens de cliquer sur le lien et d'aller sur ton blog. Mais peut-être que sur les 1000 personnes qui viennent par jour, tu en auras peut-être 500, peut-être pas 500, mais peut-être 50 qui cliqueront sur le lien et qui arriveront sur ton site internet. Et voilà, comme ça, ça va aussi promouvoir ton site internet. Et donc ça, c'est ce qu'on appelle en fait un backlink. Donc voilà, c'est un terme un petit peu technique, mais les backlinks, justement, Google aime bien ça aussi. Ça envoie un signal comme quoi il y a d'autres personnes qui parlent de ton site internet et Google justement aime bien ça, et ça va aussi contribuer à monter ton site internet et à promouvoir ton site internet sur les moteurs de recherche. Donc ça demande un petit peu plus de travail en effet d'écrire un article, pas pour toi mais pour quelqu'un d'autre, mais derrière voilà, tu auras aussi certains résultats par rapport à ça. Donc voilà un petit peu les différentes façons de promouvoir ton site internet. Voilà, avec ces techniques-là, tu as déjà pas mal de boulot, et je pense que lorsque tu lances ton site internet, c'est une bonne chose à faire. Voilà, faut passer beaucoup de temps sur son référencement, à promouvoir son site internet. Mais une fois que c'est lancé, voilà, tu as beaucoup de travail au début, mais lorsque ça sera fait, tu auras de moins en moins de boulot, ça va tourner tout seul, les gens vont venir tout seuls sur ton site internet, et à ce moment-là, tu pourras te concentrer justement sur ta vente, vendre tes produits correctement. Mais voilà, au début, moi, je te conseille vraiment de faire toutes ces techniques, toutes ces stratégies pour promouvoir rapidement ton site internet, parce que tu t'es peut-être déjà rendu compte qu'au début, lorsque ton site internet était créé, tu avais très peu de personnes qui venaient sur ton site internet, et c'est tout à fait normal. Et le but, voilà, c'est d'attirer le plus rapidement possible un maximum de prospects. Donc, je te le rappelle, si tu es intéressé pour recevoir aussi du contenu exclusif sur le web, sur le marketing, sur la création de contenu, sur le référencement, la création de site internet, améliorer justement toute ta visibilité sur le web, n'hésite pas à t'inscrire aux emails secrets dans lesquels je partage justement du contenu exclusif qu'on ne retrouve pas ailleurs. Voilà, je t'envoie plusieurs fois par semaine des emails justement pour te parler justement de tous ces sujets-là. Donc si ça t'intéresse, n'hésite pas, le lien il est dans la description. Et je te dis à très vite sur Esprit Web. Ciao!